Et ouais, moi je dis. Et c'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un de même. Ah bah C'est ça. C'est vrai, faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Coucou à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, comme toutes les 2 semaines, on se retrouve dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler, c'est un peu un thème vaste, on va parler des changements, de comment accepter et s'adapter finalement à l'incertitude de la vie. Et oui. Et voilà, fini, Grosse fin du tête. podcast. On espère que ça vous a plu. Du coup, moi, je voulais commencer par faire un peu un point sur nos vies, pour un peu en mettre du contexte, vous voyez. Ok. Tu veux que je commence? Ouais. Vous avez... Je sais pas où on j'ouvre va. la marche. Non, mais parce qu'en fait, il faut savoir que depuis septembre, notre vie, c'est un peu quotidiennement de l'incertitude. Finalement, parce qu'en fait, on a fini... pour ceux qui savent pas, peut-être il y a des nouveaux, en vrai. On sait pas. Bah oui. On est kiné, et du coup, on a fini nos études l'année dernière en mai 2024. Mais oui, parce qu'on est en 2025. Ouais. Et en fait, au début, on voulait rester travailler en Espagne, donc on a commencé à chercher des tafs. Période très compliquée et semée d'incertitudes, et ça a été dur de s'adapter. Peut-être on en reviendra après dessus. Et ensuite, par exemple, moi je suis revenue, c'était pas prévu, mais je suis revenue ici travailler. Et toi, t'avais déjà un taf avant les vacances. Ouais. Après, on doit faire notre équivalence en tant que kiné. Donc là, on est en train de chercher des stages en France. Période d'incertitude et de peur extrême. Et là, en fait, on arrive sur la fin un peu d'une période d'incertitude. Mais ça fait presque 1 an qu'on est là en mode wouhou. Ouais, fin d'une période d'incertitude pour les 6 prochains mois. Oui. Après, on repart dans l'incertitude. Mais on a pris des outils, on va dire, qui font que là, maintenant, c'est plus facile à vivre, le côté incertain. Oui, trouve. c'est vrai. Je crois que t'allais dire un peu. Ah non, ça s'arrête là. Moi, vraiment, ma réflexion est très courte. Okay. Première petite question, pourquoi tu penses que le changement, ça fait peur à beaucoup de personnes? Le reniflement. Alors, je trouve que le changement, ça fait peur parce que tu sais toujours ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas gagner. Et c'est vrai que, personnellement, ce qui me faisait le plus peur, c'est vraiment parce que je me sentais bien ici, je me sentais bien dans ce que j'avais, mon entourage, etc., que du coup, ça me faisait peur de pas savoir où j'allais. Et pareil, de pas avoir les capacités d'y aller. En fait, tu doutes un peu de tout. Tu doutes même des piliers que tu sais qui sont stables. Et quand c'est pas stable en plus et que t'as beaucoup de changements, c'est encore plus le bordel. En fait, je trouve que c'est une période où tu te sens, même si t'es bien entouré, tu te sens seule. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, je pense qu'avant d'arriver à Valence, bon là c'est très intime et peut-être deep ce que je veux dire, mais quand avant de venir à Valence, moi j'avais l'impression qu'il fallait que je gère tout toute seule dans ma vie, même si j'avais des parents et tout, mais enfin c'est personnel. Et quand je suis arrivée ici et que après je t'ai rencontrée, et c'était la première fois que c'était aussi simple et que t'as pas besoin de parler pour te faire comprendre. Donc je suis passée de tout à rien, de dire ok là je gère tout toute seule, à j'ai vraiment quelqu'un sur qui m'appuyer, super facile, enfin voilà. Et du coup après de revenir dans un truc où en fait tu dois faire tes choix toute seule, tu sais pas où tu vas, en fait t'es seule dans ta tête, et ça a été méga compliqué. Parce que je suis passée de tout à rien et tu repasses à rien, c'est-à-dire toi-même. Et je trouve que c'est les périodes où tu captes que, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est vrai, genre tu nais seule et tu vas mourir seule, quoi. Enfin, en mode ta personne, c'est vraiment toi et toi-même dans les périodes comme ça. Même si t'as des copains, même si, copine, copain, même si t'as des amis, au final, c'est toi et ton mental, quoi. Mais je trouve aussi, c'est tellement des périodes d'incertitude, genre que même toi tu t'isoles. Genre par exemple, je me rappelle que quand je cherchais des stages et que c'était vraiment l'enfer, j'en ai pleuré, genre vraiment c'était cata. Et il y a un jour, j'appelle mes meilleurs potes de France et je leur dis c'est chaud, je trouve pas. Et là, il y a une de mes potes qui me regarde et me fait mais pourquoi tu m'as pas demandé? Moi j'ai des contacts là-bas, nanana, genre tu le sais, par ma sœur. Et j'étais en mode ouais, c'est vrai. Mais en fait, je me suis dit, je veux pas m'appuyer sur quelqu'un, mais je sais pas pourquoi, je me suis isolée toute seule, alors qu'en vrai... Et en fait, après cet appel, je me suis confiée, j'en ai beaucoup parlé, genre de mes peurs, de mes machins et tout, et en fait, après, je me suis sentie beaucoup moins seule, parce qu'on vit tous des trucs comme ça, en vrai, de toute façon, et c'est juste qu'on tend à s'isoler en mode, c'est mes trucs, je vais le gérer moi, mais même inconsciemment, et ce qui est stupide.
Parce qu'au fond, en fait, en parler à d'autres gens et te reposer, bon, après, tu fais aussi le stress sur d'autres gens. C'est vrai que moi, ma mère était super paniquée à cause de ça. Parce que, mais du coup, aussi. elle était là en mode, oh là là, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça pour elle, faut que j'aille voir si je peux appeler machin, si je connais des gens là-bas. Alors que j'étais là, bah non, mais je vais me débrouiller. Mais tu vois, le fait d'en parler, ça la stressait. Donc ça dépend qui t'en parle, mais... Si on prend la période des stages, en fait, c'était beaucoup d'incertitudes et de choses qu'on voulait contrôler alors qu'on ne pouvait pas contrôler. Et je trouve que c'est ça le plus dur. C'est qu'en fait, tu veux tout... Enfin, on voulait tout de suite parce que du coup, ça t'enlève du stress. Et c'est un truc qui nous tient à cœur, surtout, en fait. Alors que, bah, moi, par exemple, j'ai chargé des stages pendant 4 mois. Et des fois, j'ai eu des réponses à des moments où je m'y attendais pas du tout. Où justement, j'avais décidé de lâcher prise. Et le lendemain, t'avais un mail en mode bah c'est bon, je te prends en stage. Et moi en mode quoi. C'était gravissime. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le moment où vraiment on lâchait prise à l'intérieur, on était là en mode c'est pas grave, je me laisse fluer, je lâche prise. Et le lendemain, on avait les réponses en mode positif à chaque fois. Et on était vraiment là en mode bon, on a compris qu'il faut qu'on apprenne la leçon. Mais bon, à chaque fois, c'était ça. Ouais. Et même là, avant-hier, petite anecdote, elle attendait la convention d'un stage qu'elle n'était toujours pas signée depuis des mois. Et hier, elle nous dit au bar, ou avant-hier, je sais plus. Oui, ça y est, je lâche prise et tout, nan. Et le lendemain, elle avait la convention, le truc, le machin, tout signé, tout parfait. Ça y est, j'ai tous mes stages, mais c'est vrai qu'il faut... En fait, il faut trouver l'équilibre entre... Tu fais plein d'efforts pour avoir ce que tu veux, donc c'est-à-dire je cherchais tous les stages du monde entier, et te dire, ok, bah là, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, maintenant, il faut que j'attende, quoi. C'est ça. Mais c'est dur de dépendre de personnes, en fait. En fait, c'est qu'on dépend... C'est vrai qu'on a pris l'habitude de dépendre sur nous et d'avoir les réponses sur nous. Enfin, en mode... Si on le fait, on a. En mode, on met les moyens et ça se fera. Sauf que du coup, comme là, ça dépend d'autres gens et qu'on s'est retrouvé buté à l'administration mal foutue en France où des fois, par exemple, on appelait l'hôpital, c'était en fonction de la personne qui nous répondait, on n'avait pas les mêmes réponses. C'est-à-dire que si c'était la secrétaire du premier étage, elle te disait « Non, il n'y a pas de stage, genre allez vous faire foutre », grosso modo. Et si c'était la secrétaire du troisième étage, elle te disait bah écoute, bien sûr que oui, on en a en cardio-respi, évidemment, oui, on en a, je vais regarder et je t'en renvoie un mail. Et c'était... Enfin... Et du coup, ça dépendait tellement de gens, de l'heure à laquelle tu leur parlais, etc., que c'était un peu frustrant de se dire que ça dépendait à ce point-là de tout et de rien, quoi. Non, c'est vrai. Et puis, en plus, le pire, c'est que quand on est arrivé ici, après, on avait pris l'habitude de faire tout toutes les deux. Aussi, et que là, t'es arrivé dans une période où, en fait, même si t'es là pour l'autre, parce que t'as envie que l'autre trouve un stage ou quoi, en fait, c'est très personnel et t'es obligé de rentrer dans un truc où t'es obligé de chercher ton stage, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi où tu te dis, putain, là, je suis vraiment c'était comme le travail. Hein. C'était comme le travail. Le travail, chercher du travail, parce qu'à cette époque-là, on cherchait dans les mêmes domaines, parce que t'étais pas encore dans la périnéologie. Et c'est vrai que même pour le travail, on s'était dit... Parce qu'on est meilleurs potes, on fait du podcast ensemble, on fait plein de trucs ensemble, et il y a eu un moment où on s'est retrouvés en compétition. Genre, et compétition qu'on nous a imposée parce que nous, on n'aimait pas. Du coup, ça fait une situation genre trop space. Il y avait des cliniques où on se disait... Celle-là, elle me tient vraiment à cœur, s'il te plaît, postule pas si jamais. Du coup, on communiquait bien. Et d'autres où on se disait, celle-là, on postule toutes les deux, on s'en fout. Ouais. Mais c'est pas des périodes faciles. Genre, même là, pour les stages, t'es là en mode... Déjà que t'es seule, t'as pas envie. En plus de ça, t'es forcément dans une compétition un peu bizarre. Ouais, c'est chelou. Mais bon, si vous communiquez bien, ça va, ça se passe bien. Mais c'est vrai que tu peux vite rentrer dans un truc un peu chelou, quoi. En vrai... Je trouve que même dans notre fac et tout, on a tous été un peu... Enfin, on est tous ensemble. Enfin, voilà, notre promo, on a tous fini en même moment. Mais j'ai trouvé que même sur les papiers, le partage des papiers, les gens qui s'envoyaient, tu sentais vraiment que c'était pas les Hunger Games, mais tu sentais vraiment que c'était chacun pour sa gueule. Et il y en avait une petite poignée qui aidait tout le monde. Mais je suis pas sûre que c'était... Enfin, c'était pas vraiment le concept de partager tous ensemble. Enfin, en vrai, toutes les années scolaires. On dit ça, mais... Toutes les années scolaires, mais c'est vrai que du coup, les périodes comme ça d'incertitude où souvent on dit oui, quand tu passes à l'âge adulte, t'as souvent des périodes comme ça, mais en fait, non, c'est toute la vie. Comme ça. Enfin, en gros... Je pense que c'est plus propice à notre âge, mais que toute la vie, tu peux être sujet à ça. En fait, ça dépend de ta vie, parce que par exemple, là, on est partis au ski avec mes parents. Et très sympa le week-end, d'ailleurs. Et merci papa et maman pour le ski. Les galets et en gros, on était... Bon, c'est pas grave. Et en gros, on était sur un télésiège avec ma maman et elle nous parlait un peu de sa vie. Et tu te prends quand même une claque parce que tu dis, purée, les problématiques de ma mère, c'était les mêmes que nous maintenant.
Et parce qu'elle est dans ce moment-là d'incertitude. Et en fait, c'est que tu te dis, bah, la vie, c'est cyclique et des périodes comme ça d'incertitude, on en aura toute notre vie à chaque âge, chaque truc qui peut t'arriver. Mais c'est pas quelque chose forcément pour les jeunes, en fait. Ben, en fait, tu vois, moi, quand je demandais un peu autour de moi et je disais, c'était quoi la période de vie que t'as préférée, personne m'a dit la vingtaine. Parce que la vingtaine, c'est le moment d'incertitude, t'as beaucoup de choix. En gros, en soi, c'est nul de se plaindre parce que t'as le choix de faire tout ce que tu veux. Mais justement, quand t'as trop d'options, t'es un peu là en mode, ça bah tue là... l'option. Non, mais c'est vrai. Ça tue l'option. Elle nous a sorti ça en mode... Einstein a dit, ça tue l'option. Non, mais c'est un peu ce que je lis là et je trouve que ça tue l'option, quoi. Tu sais pas où aller. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais il y a quelqu'un qui disait que la vingtaine, c'était un peu la bande-annonce de ta vie. Genre en mode, tu testes plein de trucs. Putain, je crois que je l'ai vu. Et tu me l'as envoyé, je pense. Et en mode, tu testes plein de trucs. C'est vraiment ta petite bande-annonce. Et à partir de 30 ans, c'est en mode là, tu... Enfin, j'aime pas le truc de tu commences à vivre, mais... Kellyanne ou Kylian. C'est ça. Bon, celui qui fait Hot Ones. Voilà. Et qu'après, il dit à partir de 30 ans, tu commences à vivre ta vie. Bon, tu vis ta vie dès le moment où tu nais, je trouve. Mais c'est vrai que je suis d'accord, à partir de 30 ans, en fait, t'as plein de trucs qui sont en place. Et tu sais un peu où tu vas. Alors que 20 ans, tu testes. Mais tu testes plein de trucs. Et au final, bah, t'es toujours dans l'incertitude. Après, ça dépend des caractères et tout, j'avoue. Mais du coup, on avait un débat avec Inès parce que c'est vrai que je trouve que c'est un sujet intéressant. Je sais pas ce qu'elle va dire. Ouais. C'est que, par exemple, l'incertitude de moi qui suis en couple et qui vais du coup vivre quelque chose d'incertain, mais un peu cool parce que du coup, ça ferait que ça fait des années qu'on l'attend. Vous êtes deux, quoi. Mais on va emménager ensemble et du coup, l'incertain de qu'est-ce qu'on fait est beaucoup moins stressant parce qu'on est là, on sait pas ce qu'on fait, mais dans tous les cas, on emménage ensemble et c'est tellement quelque chose qu'on attendait au tournant que du coup, on est hypé par cette incertitude. Alors qu'il y avait le contraste qu'on discutait beaucoup de l'incertain d'Inès qui du coup est célibataire et qui a ce truc de ok, là j'ai tout le champ des possibles parce que c'est vrai que moi du coup on est deux, donc forcément il y a des choses que je peux pas faire et que lui peut pas faire pour que ça aille aux deux. Donc ça réduit un peu des... En fait c'est ça, c'est que ça réduit un peu des champs du possible alors que toi t'as pas un seul truc qui peut être interdit, c'est toi qui te mets tes interdits quoi. Ouais, et enfin interdit. En mode en veto, quoi. Et c'est dur où je trouve que c'est là où le caractère il prend une place énorme parce qu'il y en a ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire, ou par exemple il y en a ils veulent vraiment être proches de leur famille, donc tu sais directement où tu vas, ce que tu veux faire. Moi je peux tout faire et c'est cool, tu vois, mais en soi c'est incertain tout le temps. Genre là je sais que je pars pour 9 semaines de stage, mais après je sais rien. Et c'est vrai qu'au début c'était dur, j'en ai beaucoup pleuré. J'écrivais beaucoup pour essayer de comprendre en fait, mais j'ai compris que je pouvais pas comprendre et qu'en soi il fallait juste que je vive le truc et qu'il y a des jours en mode tu te lèves et t'es triste quoi. Ou t'as peur. Moi c'était surtout de la peur. Ouais. D'être seule. Ouais. En fait du coup ça faisait par extension ça parce qu'en soi là tu vis toute seule et tu fais ta vie seule. Oui je kiffe. Mais c'est vraiment d'être seule dans une ville. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, est-ce que je suis des gens, parce que je suis des gens. Est-ce que je vais par exemple dans un endroit où par exemple il y a toi, où je sais que j'ai quand même un pilier, ou est-ce que je me dis vas-y, je pars dans une ville où je suis solo et je fais un truc, mais quelle ville? Parce qu'en soi, j'aime tout et rien. Enfin, ça a l'air... L'Autriche. Putain, mais je sais pas parler. Tu m'en as toujours parlé. C'est vrai, je kifferais. Mais en mode il faut faire un choix et j'arrive pas à faire de choix. Et après, ce qu'on a appris de ça, faut faire un choix mais machin, c'est qu'en fait le choix il viendra à toi au moment où tu dois le prendre. Vraiment. Parce que par exemple pour le travail c'est un exemple super intéressant, c'est qu'elle a dit écoute c'est bon, Valence c'est peut-être plus fait pour moi, faut que je parte, c'est peut-être ça qu'il faut. Elle est partie et 2 jours avant qu'elle commence son taf il y a eu la proposition de travail. Ouais, c'était pas prévu. Et au final elle a dit ok je prends, j'y vais, je viens. 3 jours après elle était à Valence, elle travaillait. C'est vraiment l'exemple type. C'est des opportunités et du coup au final tu vois t'es resté 1 an ici. Ouais, et c'est un truc que t'avais pas projeté, tu t'étais dit c'est bon là ça m'a saoulé, je fais rien de spécial, j'attends, je me laisse fluer. Et c'est super dur, mais honnêtement je pense que c'était en fait les meilleurs choix parce que c'est comme ça que tu vis le mieux. Faut se provoquer des chances, je suis d'accord, mais il y a des moments où il faut laisser fluer parce que t'as plus rien à faire quoi. En fait tu plantes, faut lâcher prise. Ouais voilà, tu plantes tes petites graines et après à un moment donné tu dis vas-y je vais vivre. Et moi j'étais en vacances et tout. Et là quand tu m'as appelé j'ai dit bon ok je prends le taf, mais de base je comptais rentrer chez mes parents, alors que là maintenant tu vois j'y pense et je me dis mais ça n'avait pas de sens. Enfin
c'était écrit que je devais revenir. Parce que j'aurais fait quoi en France ? Bah, pas grand-chose, alors que là, j'ai fait plein de trucs. Enfin, il s'est passé plein de trucs dans ma vie, et c'était écrit qu'il fallait que je revienne, mais juste, fallait attendre que ça arrive à toi, quoi. En fait, c'est ça. Vraiment. Mais c'est trop frustrant. Honnêtement, on vous dit ça parce que frustrant. Là, c'est un avec peu du derrière. Recul, avec du recul. C'est un peu derrière et c'est plus facile. Mais vous nous parliez il y a de là quelques mois, c'était des crises de pleurs, c'était des punaises. On n'était pas mais bien. Septembre, en fait, je ferais octobre, jamais kiné en dehors de l'Espagne. Je ferais jamais ci, je ferais jamais ça. Parce que en soi, faire l'équivalence pour la France, il n'y a que la France qui nous casse les roubignoles. Parce qu'en soi, peu importe en Europe, des fois, c'est juste un petit tampon sur le diplôme. Mais les kinés qui font Donc bon. kiné en Allemagne, ils arrivent en France, ils peuvent travailler direct en fait. En fait, c'est que il y a plein de trucs qui sont un peu chiants et au final, c'est pas grave, c'est important de passer par là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, moi je me suis fait une petite phobie administrative parce que je me suis déclarée autonome en tant que kiné et il y a eu un craquage à un moment. Ouh là là, ça c'était incertain parce que moi, ma paye chaque mois est incertaine. Et ça c'est une petite pression. Oui. Au début, j'étais vraiment là en mode est-ce que je vais bien le vivre ? Et maintenant, ça va. Mais au début, quand c'était des périodes d'incertain, ne pas savoir si tu vas pouvoir payer ton loyer, c'était un peu... Parce qu'avec la Dana et tout, le travail était pas... Non, c'était dur en vrai. Non, je suis d'accord. Et est-ce que tu penses qu'on peut aimer les périodes de changement ? Est-ce qu'à la fin, tu peux commencer à t'habituer et te dire bon bah ok, je vais bien le vivre quoi. Moi je pense que oui, mais ça dépend des caractères. Ouais, bah, je suis d'accord. Je trouve que ça dépend de ouf des caractères. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de planifier sur le futur, ça me rassure. Ça me permet d'avoir un contrôle sur le futur, alors qu'au final t'en as jamais parce que le futur n'existe pas encore. Mon père il avait dit ça avait été marqué, c'est vrai. Et SCH, The King. SCH et mon père. Finalement, deux grands esprits qui se rencontrent. Voilà. Mais oui, non, moi je trouve ça dépend. Genre, c'est vraiment le truc de... Je pense que tu peux apprendre à mieux le vivre en ayant un peu des trucs comme on a mis en place là. Mais honnêtement, si tu dois mal le vivre quelques jours et être vraiment en mode... bah, faut le faire et puis tant pis, quoi. Mais je pense qu'il y a des changements qui sont plus excitants que d'autres. Genre, je pense que si par exemple t'es enceinte et tu vas accoucher et que c'est vraiment un enfant que tu voulais. Oui, que tu l'attendais, quoi. Que tu l'attendais de pied ferme, et ben... je pense que c'est des changements qui doivent être super excitants. Même si tu dois être dans des phases de doute, de fou, et d'incertitude, parce que t'es un peu là en mode, bah, qu'est-ce que c'est ? Parce que même si on en parle beaucoup, maintenant plus de la maternité, ça reste quand même quelque chose de, tant que tu le vis pas, bah, tu peux pas trop savoir. En fait, il y a changement et changement, quoi. Ça, du coup, c'est un changement dans ta vie, mais tu le fais et t'es entouré normalement. Si Dieu le veut. Mais t'as toujours des peurs dans tes changements. Mais tout le temps, mais je crois que... Mais après, l'être humain est comme ça. Enfin, normalement, nous, on aime bien avoir notre routine, machin. Et dès que tu changes un peu des habitudes ou que t'es pas dans ta zone de confort, bah forcément, ta peur était inconfortable. C'est juste faux. En fait, je pense qu'après, tu peux aimer d'être inconfortable. Exprime-toi, parce que là, je vois pas trop. En gros, moi, avant, tu vois, quand tu sors de ta zone de confort, je sais pas, tu commences à faire quelque chose où t'es pas à l'aise, ou t'essayes d'apprendre quelque chose où de base, tu pars de zéro, tu pars dans un truc où t'es inconfortable. Okay. Imagine, moi, avant, je savais pas jouer du ukulélé. Quand j'ai commencé, j'étais inconfortable. Je savais pas faire une musique. Maintenant, je commence à chanter en faisant du ukulélé. Tu vois, ça a pris du temps, mais c'était inconfortable. Maintenant, je me sens moins inconfortable. Bah, je trouve que c'est pareil avec la vie. Ouais. Avant, j'étais inconfortable... de me dire bah vas-y je sais pas ce que je vais faire, ma vie est incertaine, alors que maintenant la dernière fois je t'avais dit il y avait une journée où je m'étais levée et ça allait pas, j'essayais de trouver une cause au fait que ça allait pas, mais en fait il y en avait pas, juste ça allait pas, et je me suis dit ok là c'est inconfortable pour moi, mais je l'ai bien vécu, mieux qu'avant, parce que je me suis dit je suis obligée de passer par là pour aller mieux après, tu vois, en mode c'est cyclique. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Pour moi, il y a des gens qui apprennent à être bien dans l'inconfort. Et je trouve que c'est important. Parce que la vie, souvent, c'est pas confortable, tu vois. Regarde, par exemple, quand toi, t'es arrivé à Valence, bah, t'étais dans un truc super inconfortable. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, tu restes inconfortable dans le sens où, par exemple, tu sais pas combien tu vas gagner à la fin du mois. Ça reste une situation inconfortable, mais que tu vis beaucoup mieux. Oui. Tu vois, c'est ça. Et il y en a, ils n'arrivent pas à passer ce cap de se dire, bon, bah, je reste dans l'inconfort. Du coup, tu reviens à quoi ? À ce que tu connais avant. Moi, c'était ça. Hein. Je pensais, quand ça allait pas, j'étais là en mode... je pense à des choses d'avant, que je voulais refaire avec des personnes avec qui je parle plus. Mais parce que mon cerveau, il était là en mode... retourne vers un truc que tu connais. Oui. Tu vois ? Oui. J'ai fini ma théorie, mais je la trouve très intéressante.
Ouais, et puis je pense que de manière générale, quand tu passes tes zones d'inconfort, pour des activités similaires, tu la passeras aussi beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je pense que demain, là, du ukulélé, tu le maîtrises. Si demain, je te dis, bah, tiens, tu commences l'accordéon, tu me diras, ok, et tu vas plus vite passer cette phase d'inconfort, comme moi, demain, le fait d'arriver dans une nouvelle ville, si je connaissais personne, je passerai beaucoup plus vite la phase d'inconfort parce que je sais que c'est faisable. En fait, c'est ça, c'est comme dans tout, faut le pratiquer. C'est en mode, mets-toi un peu des fois dans des situations, on l'avait dit je crois dans un podcast, mets-toi dans des situations inconfortables, vois comment tu réagis, et petit à petit t'apprends même sur toi-même pendant ces périodes-là. C'est dingue. Moi je sais que c'est un truc que je kiffe, d'être toujours, alors peut-être un peu bizarre, mais débutante. J'adore avoir, dès que, j'ai beaucoup changé de sport, parce que dès que je maîtrisais un sport, je me disais allez hop, on change. Et j'étais toujours dans ce truc de hop, tu recommences à apprendre, t'es redébutant. Et en fait, j'ai toujours kiffé faire ça parce que j'ai l'impression de développer des skills. Ouais. Genre d'avoir plus de cordes à mon arc quand je fais ça. Et c'est peut-être mon petit trait toxique, mais j'avoue, je kiffe faire ça. Et du coup, je pense que j'aime bien finalement l'inconfort. Mais ça dépend. En fait, ça dépend des degrés. J'aime bien les inconforts légers. Les gros inconforts, style, tu sais pas où va ta vie. Aerox ton métier, tu sais pas. Oh my god. Ça, c'est un inconfort, ça. En fait, l'inconfort, tu peux l'appliquer dans tout. On a l'Aerox. Ah, mais là, au moment où on tourne cet épisode, on a l'Aerox dans 2 semaines. Ouais. On va vous faire un retour en plus. Quel stress. Là, je suis très inconfortable. Oui, c'est ça, en fait, l'inconfort, c'est dans plein de trucs. Hein. Dans la vie, dans le sport, dans tout. Même dans les relations, des fois, t'es inconfortable. Mais t'as fait un truc très inconfort, toi, il y a pas longtemps. J'ai eu quoi? Ah ouais. Maman sort de la vidéo. S'il te plaît. Bon, vas-y, je raconte. Nick. Allez, ouais. En gros, vous avez des anecdotes croustillantes. En gros, bon bah du coup, bref, je suis célibataire et j'avais peur de certaines choses et du coup, je me suis dit, j'avais la théorie et je me suis dit, bah là, il faut que je passe à la pratique. Et c'est pas pour me vanter, mais je suis quand même, non mais je suis quand même quelqu'un. Je suis géniale. Je suis géniale quand même. Non, pas du tout. Mais enfin, un peu aussi quand même. C'est qu'en mode, quand il faut que j'y aille, même si j'ai peur, je vais finir par le faire. On s'en fout, j'y vais direct. Tout con. Ouais. Inès avait peur de se baigner dans des eaux où on voit pas le fond, genre noir. J'ai dit, allez Inès, elle a fait, allez, et elle est venue. Allez. Vraiment, ça peut être un peu, bon, ça dépend avec qui tu fais tout ça, mais faut faire attention, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, j'avais rencontré un garçon, et je me suis dit, j'ai peur de faire des dates, vous voyez, genre juste aller voir quelqu'un et tout. C'était une angoisse de faire des dates. C'était une angoisse de me dire, je vais aller boire un verre avec quelqu'un, marcher avec quelqu'un, être à côté d'un homme. Et je me suis dit, bon bah Inès, on va y aller. Et j'ai fait Valence-Madrid pour une journée, les gars, pour vous dire. Hein. Et j'y suis allée, ça s'est extrêmement bien passé. Et au début, j'étais inconfortable, c'était une situation inconfortable. Et après, je suis revenue de ma journée, j'étais en mode, bah... Trop fière de toi. Bah, trop bien, genre, j'ai passé ma peur. Trop plein de choses qui se sont débloquées en une journée. C'est ça. Plein de peurs que t'as fait. Mais si tu veux rester dans ta zone de confort, bah, c'est là, au final, tu stagnes, en fait. Ouais. Et c'est le truc de... Il y a quelqu'un qui l'expliquait sur Insta. En mode, t'as la théorie, mais qu'à un moment donné, la théorie, ça suffit pas. Et si tu passes pas à l'action, tu peux pas mettre en place ta théorie. Et donc, en fait, t'avances jamais. Parce que c'est avec l'action que tu peux... Bah, que t'arrives à passer des... enregistres. Ouais, c'est ça. Mais juste. Parce que ton cerveau, moi, il était là en mode... Bah ok, ça s'est bien passé, donc tu peux refaire. Tu vois, ça peut vraiment bien se passer. Ouais. Parce que c'est vrai que même si on rabâche des trucs de... Tu vois, c'est vrai que moi, je trouve que je te rabâchais souvent le... Oui. Tu vas voir, genre, non, il y a des hommes, ils sont comme ça. Genre, ils sont vraiment très gentils. Genre, j'ai beaucoup de copines qui ont vécu des grosses déceptions en amour. Et je disais tout le temps en mode, non, mais je vous jure que... Parce qu'il y a cette phase un peu naturelle de « Ah, je déteste tous les hommes, bang, bang, c'est tous les mêmes. » Alors qu'au final... Quand tu sais qu'au fond c'est pas vrai, mais c'est dur à expliquer et à vraiment, tant que tu n'en croises pas, quoi. Et au final, je trouve que t'as croisé là beaucoup de garçons trop gentils, trop bien élevés, cool, genre normaux. Et du coup, ça te fait revoir ta balance et comment tu voyais les choses. Et c'est en expérimentant et en se sortant un peu de sa zone de confort que tu vois ça. Parce que si tu restes toujours enfermé dans ta vérité à toi, de toute façon, tu peux pas la changer, hein. Ouais, c'est ça, tout le monde vit ses expériences et tout, mais au bout d'un moment, si t'as peur de quelque chose, faut... Enfin, après, ça dépend quoi, sauter d'un immeuble, je vais pas te dire fais-le, mais c'est des petits trucs comme ça, bah il faut le faire, quoi. Ouais. Puis même, je trouve ça un peu trépidant. Genre, ça t'a fait une petite montée d'adrénaline. J'ai adoré, c'était un peu... Ouais, j'ai adoré. Faut faire ça, enfin, franchement...
En fait, t'as peur, mais... Enfin, moi, c'était beaucoup de peur infondée. Ouais. Je suis quelqu'un j'ai beaucoup de peur, mais des trucs nuls, tu vois. Une fois que je suis revenue de Madrid, je suis en mode, mais mes peurs étaient nulles. Mais nulles, hein. Ouais, mais en même temps, c'est tu normal. vois, il y en a, ils passent leur peur de manière plus simple quand même. Oui, c'est vrai, j'aurais pu faire un truc plus simple. Inès, il faut savoir que toutes les peurs qu'elle passera, elle va les passer de manière... De manière intense. Ah ouais. Et est-ce que toi, il y a vraiment... Est-ce qu'il y a une période dans ta vie de changement où tu dis, putain, elle m'a bouleversée, quoi? Où t'as vraiment un avant-après de dingue? Quand je suis arrivée ici en Espagne, et là, quand je pars. Point. Genre vraiment, c'est terrible, mais quand je suis arrivée ici, j'avais plein d'idées et plein de choses. Je vivais chez mes parents. Enfin, du coup, j'ai eu un changement énorme de... Je suis indépendante financièrement. Enfin, j'ai mon prêt. Je prends un appart seul. Genre, je suis loin. Nouvelle langue, tout. Enfin, tout s'est chamboulé. Et j'ai changé extrêmement intensément en 1 an. Et après, là, quand je suis partie et que j'ai eu mon diplôme, et que je pensais que c'était une période de transition qui allait être super smooth. Et en fait, beaucoup trop de premières expériences en 1 an. C'est génial. Première déception au travail, première tout. Tout, en fait, ouais. Et du coup, ça a fait beaucoup d'un coup. Et là, j'ai changé en 6 mois. Mais un truc... Waouh, c'est vrai. Mais de malade mental. C'est-à-dire qu'avant, plein de choses que je mettais pas en place, genre écrire des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, des trucs tout bizarres. Genre, des fois, je suis devenue Bouddha. Quand je parle, je me surprends. Je posais avec, je sais pas, mes potes et tout. Et je suis là... je donne des conseils de trucs que je suis comme si j'étais une grand-mère de 60 ans. Je suis vraiment... Mais je peux pas expliquer comment j'ai changé. Et il y a beaucoup moins de brouhaha dans ma tête, beaucoup moins de tout ça. Alors que je suis dans une période beaucoup plus incertaine. Oui, ça, mais c'est pour ça qu'en fait, avec le temps, t'apprends petit à petit, quoi. Mais je trouve ça important de... Enfin, en fait, c'est quel moment où tu décides soit de lâcher un peu. Par exemple, quand t'es dans l'incertitude, de dire « Ok, là, je lâche prise ». Parce qu'il y en a, ils ont du mal à lâcher prise et t'es toujours dans le combat de « Ok, je vais essayer de trouver des solutions, planifier. » Et à quel moment, en fait, tu décides un peu de « Ok, je lâche prise », tu vois. Alors, c'est pas conseillé, mais moi, c'est le moment où je pète un câble. C'est pas du tout conseillé. Non. Je vous conseille d'arrêter avant. Mais moi, vraiment, j'y arrive pas jusqu'à ce que vraiment je pète un câble sur... Ça peut être un truc de merde, genre... je fais tomber mon sac, ou je fais tomber un truc, je sais pas, et je me dis en mode, ça y est, ça me saoule. Genre, ça y est, ça me saoule. Ouais. Et c'est un ras-le-bol, et je fais là, ok, j'en ai marre. Genre, c'est soit j'essaye de pleurer, j'essaye de faire un truc, faire du sport, genre en mode, genre, je vais courir un sprint s'il faut, mais c'est le moment où je décide de vraiment, genre, ok, stop, j'arrête, je me pose, je mets des trucs en place. Et toi ? Moi, c'est moins... Genre ça, on est un peu différentes. Moi, j'ai l'impression que ça se fait sur plusieurs jours. Genre, je le sens, ça monte. Et en fait, j'ai juste besoin soit d'écrire. Quand j'écris, j'arrive à bien mettre des mots. Ou soit je pleure, moi. Oui, c'est vrai. Moi, je pleure beaucoup. Hein. Oui. Tout le temps. Elle m'a un peu filé sa maladie. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Mes parents, ma famille et mes proches sont des fois en train de me regarder comme ça. Mais pourquoi elle pleure, la dame ? C'est vrai, non. Mais pour moi, c'est important de pleurer. En fait, c'est juste que je peux pas me retenir, quoi. Ah oui, non, mais ça extériorise beaucoup. Hein. Ah, mais une fois que je pleure, en fait, ou des fois, je dis à Margot, là, je suis en train de pleurer, ça va pas, et t'es sûre qu'1 ou 2 heures après, ça va mieux. Mais c'est plus... c'est très smooth comme lâcher prise. Après, il y a des fois où je peux péter des câbles, mais... C'est bizarre à regarder. Hein. Les premières fois, elle venait toquer comme ça, me faisait... C'est vrai. J'ai besoin de pleurer accompagnée. Juste, je m'assois et je pleure, quoi. Elle s'asseyait sur mon lit, elle pleurait. Elle fait, continue de lire. Ouais, j'étais là. Je vais peut-être pas lire en même temps que tu pleures, tu vois. Mais si, vas-y, continue, c'est pas grave. Oh mon Dieu. Moi, je pense que tout le monde doit trouver un peu sa manière d'extérioriser. Il y en a, c'est pleurer, il y en a, c'est écrire, il y en a, c'est parler avec leurs amis. Il y avait une étude qui était sortie en disant que t'as besoin de 8 minutes de discussion avec un ami pour te déstresser. Un ami qui conseille bien, alors. Bon, un ami proche, tu vois, pas une connaissance, tu vois. Ouais. Mais que ça marche. En mode, t'as besoin juste de discuter. Et moi, j'avoue que ça, c'est un truc, quand on se pose et qu'on parle, après, je suis en mode ouf. La moitié des problèmes sont partis. Ouais. Ça arrive 2 fois avec mon copain. Des fois, je l'appelle. Il est tendax. Et je lui dis, mais vas-y, exprime-toi un peu. Au début, c'est dur de lui sortir les verres du nez parce qu'il est vraiment pas... Des fois, il veut trop voir le verre à moitié plein. Il est toujours là en mode non, c'est positif, que parler sur le négatif, ça le...
Ouais. Et du coup, en fait, après qu'il ait parlé, il est là en mode non, mais j'avoue, ça m'a beaucoup fait du bien. Je suis là, bah. Eh oui, parle à un ami, moi. Parle à ta copine. Non, mais je pense que c'est important. Ouais, non, mais oui, complètement. Franchement, pour le coup, en fait, je trouve qu'à la limite, c'est le plus dur quand t'as personne à qui parler et tu te dis, bah. Parce que j'ai des potes qui, des fois, ils me disent putain, et là, j'ai fait que pleurer. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Il me dit, bah, je voulais pas déranger. Je suis en mode, mais tu me déranges pas. Enfin, si c'est pour te plaindre à moi et de temps en temps, que ce soit pas tous les dimanches, merci, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, qu'on parle de nos problèmes et trucs comme ça, moi, je suis là pour écouter. Déjà, j'écoute des inconnus. Non, donc, bien sûr. Écoutez-toi. Mais il y en a, mais je crois qu'on. Attends, je crois que c'est un prochain podcast, mais le fait d'avoir son petit jardin secret. Et oui, c'est un prochain podcast. Bon, je m'arrête là alors. Non, mais. Ce qu'on applique, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, beaucoup plus. Mais enfin, on en parlera. Mais c'est vrai que des fois, en fait, t'as besoin aussi de pleurer seul, quoi. Non, c'est ça, mais je trouve que c'est bien aussi des fois d'avoir, pour prendre du recul, d'avoir la vie de quelqu'un, parce que en fait, des fois, on dramatise comme si on vivait dans un film. On dramatise ce qui se passe et on se dit oh là là, c'est la mort de faire ça, nanana. Et en fait, c'est grave possible de en fait prendre du recul si t'entends quelqu'un d'autre parler et te dire mais attends. Non, discuter, c'est super important. Hein. Mais des fois, c'est vrai que tu vas être dans ton truc. Oui, mais je pense que c'est un peu des deux. Au début, tu gardes un peu pour toi et après, je trouve que c'est important. Moi, je pourrais pas ne pas en parler, tu vois. Genre, je me rappelle une fois, je raconte beaucoup d'anecdotes type sur moi. Je pleurais dans le métro et tout, j'étais au bout de ma vie. Hein. Mais au bout. Et toi, t'étais pas là. Mais quand je vous dis j'étais au bout, c'est que je pense que j'ai jamais pleuré. Enfin, de base, moi, pleurer dans les transports en commun, ça me dérange pas. C'est quand je fais ça tous les jours. Non, mais vraiment, on dirait qu'elle. C'est la chialeuse du RER. Ouais, vraiment, c'est moi. Mais là, vraiment, c'était des pleurs différents et du coup, j'avais honte de pleurer. Et ma technique. Vulnérable. Ouais, j'étais comme un petit caca. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et je faisais semblant. J'écrivais en mode comme si je parlais à Margot devant moi. Et après, vous voyez, je lui ai envoyé le message et ça m'a fait trop du bien de me dire ok, il y a quelqu'un qui sait comment je suis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai pas gardé de jardin secret. Là, j'ai fait. Là, je peux pas, en fait. Non, mais je pense que. C'est un autre épisode. Oui, c'est vrai, le changement et l'incertitude. Question. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve ça bien. En fait, c'est que moi, je me rends compte que quand j'étais jeune, j'avais un énorme jardin secret. C'est-à-dire que je montrais rien à personne, mais c'en était presque toxique. Ouais, dans le sens où je gardais tout pour moi et je traduisais tout par la colère parce que c'était le seul moyen d'expression que j'avais. Et personne savait vraiment ce que je ressentais et j'écrivais sur des notes, des trucs comme ça, j'écrivais des trucs. Et c'était juste des moments où c'était trop bizarre de capter comment je fonctionnais. Et après, quand j'ai compris que se confier et tout, ça fait du bien et c'est pas être vulnérable de se confier. Enfin, je sais pas pourquoi, mais moi, vraiment, se confier, moi, j'étais toujours là en mode, mais elle sait des trucs sur moi, elle peut après me remettre dans la gueule, ou des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi j'avais cette vision-là, alors que, honnêtement, j'ai des potes super, j'ai pas de quoi me plaindre, enfin, franchement. Mais. Et au final, je sais que c'est en grandissant et en me rendant compte des choses et en voyant ce qui fonctionne mieux pour moi, moins bien, tatati, que je trouve ça important de se confier et de partager certaines choses. Et je trouve ça aussi important des fois de garder certaines autres choses pour toi. Mais pour moi, quand t'es mal et que t'es triste et que voilà, et que t'as besoin d'en parler à quelqu'un, je trouve ça évidemment qu'il faut y aller 100%. Mais c'est vrai qu'au début, tu me le disais beaucoup en mode oula... Parce que, enfin... T'en sais des choses sur moi, Chacal. Mais oui, mais tu me disais ça, mais en mode, ça se voyait que tu t'avais peur, quoi. Ouais. T'étais en mode, trop rapide. Ouais. C'était vraiment ton terme. Moi, j'étais en mode, ok. Ouais. ça va trop vite entre nous. Faut pas être vexable, quoi. Non, en vrai, je comprenais, tu vois. Mais c'est vrai que tu le disais beaucoup au début. C'est vrai. Juste des fois, en fait, en mode, quand c'est facile avec quelqu'un, t'as tendance à grave parler, ce qui est logique. Mais des fois, ça peut faire peur à des personnes en mode, oh, wow, c'était pas prévu, genre, c'est nouveau, bizarre. Oui. C'est un peu ça les interactions entre humains, quoi. Des fois, c'est fluide, tu comprends pas. Aujourd'hui, en ce temps-ci, si vous étiez avec nous, on est beaucoup en mode les relations humaines. Ouais. Moi, j'adore. Toute la journée, à chaque fois, on en parle avec nos patients, des trucs comme ça. On est en mode non, mais quand même, les relations humaines. C'est vrai, non, mais en vrai, c'est. Enfin, je sais pas, je trouve ça dingue. Aïe, aïe, aïe. Bref. Ne soyez pas étonnés si. En vrai, là, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais j'adore ça. Ah, on est très comme ça. C'est trop bien. J'ai une question. Comment on s'adapte un peu aux attentes extérieures, genre famille, la société,
Est-ce que du coup, c'est dur de rester fidèle à soi-même, je trouve, dans des périodes comme ça d'incertitude? Par exemple, tu vois, tu vas en parler avec tes parents ils vont te donner des avis. Enfin, ce qui est logique, mais en mode, oh, tu pourrais faire ça, oh, tu vas là. Et du coup, je trouve que c'est dur de rester... Alors déjà, quand tu sais pas ce que tu veux faire, encore plus compliqué, parce que t'es en mode, je dois rester fidèle à moi-même, mais à moi-même de quoi? Parce que j'ai pas d'idée, et les gens te donnent des idées. C'est vrai. Moi, c'est ce qu'on parlait. On est allé almorzar et vraiment on avait mangé un énorme bocadillos dans un bar. C'est très bien. Et en fait, c'est ce que je te disais. Genre, moi là, il y a eu un moment, ouais, est-ce qu'on n'irait pas travailler sur une île, blablabla. Et le fait qu'on me dise ça, j'étais en mode ok. Et sauf qu'il y a eu un moment où mon copain me l'a dit. Et là, j'ai fait oh non. Genre vraiment, et ça m'a braqué. Genre, j'ai commencé à m'énerver. Il me fait, mais pourquoi tu t'énerves toi là-bas? Genre, et j'étais en mode. Bah ouais, pourquoi je m'énerve? Et j'étais vraiment là en mode, en fait, non, c'est que vraiment, je veux pas. Genre, je lui ai dit, je pense, en fait, je savais pas, parce que moi, j'étais un peu là en mode, ouais, sur le papier, pourquoi pas, machin. Et en fait, je lui ai dit, non, là, je crois que j'ai trop besoin d'aller voir mes proches, de rentrer près de ma famille, mes amis, genre, j'ai besoin de me rapprocher. Et en fait, après, on en a discuté, et voilà. C'était une blague comme ça, mais c'est vrai que ma réaction m'a fait comprendre que quand j'ai des choix comme ça, si par exemple, on m'impose un truc, et si je suis contente et je suis là, allez, c'est bon, ça veut dire que c'est cool, mais que ça me plaît au fond vraiment. Et si jamais en fait je réagis un peu en mode oh non, punaise, flemme et tout, c'est que non. Aussi simple que ça. Oui, en vrai, oui. Enfin oui, quand t'as des idées, quand t'as des idées claires comme ça, en mode où tu peux définir ce que t'as ressenti en mode là c'est non, non, c'est cool quoi. Parce que c'est vrai que moi après c'est très noir et blanc, toi c'est plus gris. Oui. Enfin, sur ça en tout cas. C'est gris quoi, je sais pas. Toi, parce que justement, je lui disais, est-ce que tu as des vétos sur des villes, des endroits et tout? Oui. Et elle m'a dit, pas vraiment, quoi. En fait, c'est différent. Enfin, c'est différent parce que comme je suis toute seule, en fait, je peux faire ce que je veux. Genre, si demain je vais aller à Paris, je peux aller à Paris. Si demain je vais aller, je sais pas, au Canada, je peux y aller. Il n'y a rien qui m'empêche. Et du coup, tu rentres dans un truc, parce que la question, c'était... C'était quoi déjà, la question? C'était... Comment tu fais les pour attentes. pas te laisser influer? Exactement. Et en fait, moi, parce que là, on dirait que c'est un peu négatif, mais je trouve ça aussi bien d'être influencé, dans le sens où, par exemple, comme on est proche, moi, je suis un peu influencée par les choix de Margot. Ce qui est... Elle m'appelle Margot. Oui, là, c'est très... C'est sérieux. C'est sérieux. Non, mais c'est vrai que je suis un peu influencée par les choix de Margot, dans le sens où, comme moi, j'ai pas de veto, je sais pas où je vais, et en fait, je vois un peu le positif partout. Peu m'importe, tu vois. Je suis là en mode, pourquoi pas? Ok, go. Et du coup, cette influence, elle est cool. En mode... En théorie. Non, en théorie. Oui, en théorie. Cette influence est cool. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où tu peux avoir un peu une pression, quoi. Ouais. Et ça, je sais pas comment... Enfin, moi, j'ai pas de solution, ouais. C'est juste qu'il faut avoir du caractère pour dire non. Et on en revient au truc de savoir dire non. En mode là, non, moi, j'ai pas envie de faire ça. Genre, c'est ma vie et tout. L'important c'est vraiment de savoir circuler entre ce que tu veux faire, genre vraiment savoir un peu, et c'est là où on en revient, genre fais pas une liste de tes pour et tes contre, mais un peu un truc de ok, ce que je veux là maintenant, genre ce que je ressens, est-ce que je veux me poser, est-ce que je veux voyager, est-ce que je veux machin, et vraiment ce que je veux pas, genre je veux vraiment pas par exemple moi être loin de ma famille. Ça circule quand même, du coup ça rapproche le cercle, tu vois. Ouais, faut que tu trouves oui, si t'as faut trouver les trucs que tu veux vraiment et les trucs que tu veux vraiment pas. Et en fait, après, tu vois chaque chose qu'on te propose ou qu'on te met sur le chemin. Est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas? Et je trouve que ça peut peut-être aider à faire des choix. Je sais pas. Non, si, ça peut aider pour des personnes qui savent vraiment s'ils veulent être proches, loin. Par exemple, moi, ça, je peux pas trop l'appliquer. Enfin, en fait, si, je pourrais dire, vas-y, mon veto, c'est que j'ai envie d'être proche de toi, par exemple. Bon, ok, oui, mais du coup, c'est un veto énorme. Oui. Vous voyez, mais du coup, où tu iras, quoi. J'irai où tu iras. Non, mais en vrai, ça peut être un truc où tu te dis, ok, j'aimerais ne pas être trop loin. Ouais. Si c'est possible, cool, tu vois. Ouais. Mais sauf qu'en fait, moi, il y a plein de si et si et si et si. Ouais. Et du coup, j'ai pas de et non. Et du coup, je suis en mode, j'en sais rien. Et au final, je peux pas faire cette putain de liste alors je kifferais, tu vois. Le podcast dans 6 mois va être incroyable. Alors, on part. Non, ouais, c'est sac vrai. À dos. Sac à dos. Non, c'est... Du coup, moi, je suis vraiment... En fait, je vis dans l'incertitude et je pense que j'en ai encore pour un moment, quoi. Ouais, donc faut vite tu flues, mieux c'est. Je vais prendre rendez-vous avec ma coach, on va voir ce qu'elle me dit. Mais du coup, je pars du principe que il faut avoir de la connaissance sur soi-même.
Ouais. Ça en revient un peu à ce que tu as dit, de connaître toi ce que tu aimes. Et si tu aimes un peu tout, bah, je pense que la vie va te proposer des choses. Peut-être un jour, je sais pas, tu vas faire un voyage, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire bah, ça te dit, on part de moi en Thaïlande. Bon, bah ok. Sur le moment, tu dis vas-y, go. Ou peut-être, je sais pas, ça se passe bien en stage, ton maître de stage il va te dire bah, je te propose un taf, tu veux rester? Bon, bah ok. Ouais. Donc voilà. J'ai pas trop de. Moi, en vrai, je suis dans l'incertitude et j'ai pas de solution, quoi. Bon, faut fuir avec, quoi. Hein. Ouais. C'est ça qu'on fait que répéter, mais en soi, c'est vraiment de se laisser un peu du temps et c'est ok, on a encore. Enfin, n'importe quel âge, en vrai. De toute façon, la vie te proposera des trucs, tu dis oui, tu dis non, tu prends un chemin, un autre. Mais tu peux toujours changer. En fait, je trouve que ce qui aide, et c'est là où c'est fou, il y avait un truc comme ça dans le livre que je lisais, genre dans la religion, c'est beaucoup. Dieu a déjà fait ton chemin pour toi, genre aie confiance dans la vie, aie confiance dans Dieu. Et c'est vrai que quand tu vois la vie comme ça, la vie est beaucoup plus simple. Parce que tu te dis, dans tous les cas, tu peux pas faire tellement de mauvais choix parce que c'est Dieu qui t'a écrit. Donc c'est un peu, tu sais, mettre le truc sur quelqu'un d'autre. Et donc du coup, t'as moins cette pression de moi. Tu vois, punaise, c'est à moi de faire les choix, c'est à moi de machin. Parce que tu te dis, non, en fait, on me le met sur le chemin. Mais quand t'es pas dans cet état d'esprit-là, je trouve que c'est plus difficile de se dire, pétard, genre là, je peux faire un mauvais choix ou un bon choix. Et encore, il n'y a pas vraiment de mauvais choix ou de bon choix parce qu'en soi, c'est un peu ce que t'en fais. Mais pour moi, du coup, moi, je trouve ça... Tu peux quand même faire des très mauvais choix dans la vie. Oui, mais du coup, moi, je trouve que tu fais des mauvais choix si t'es pas en accord avec toi-même et qui tu es vraiment. D'où ce truc de, par exemple, moi, je pense que là, je vis mieux l'incertitude qu'avant parce que je sais quand même... un peu les trucs que j'aime pas et moi ma personne, genre je suis sûre un peu de mes capacités, on va dire, tu vois. Alors que si j'étais dans l'incertitude, en plus de ça j'ai pas confiance en moi, bon après ça se travaille, vous voyez, mais il y a plus de degrés, mais là ça va mieux, mais alors je le vivrais trop mal, hein. Ça veut dire que j'essayerais de me raccrocher à tout ce que je peux, alors qu'en soi il faut juste que je me raccroche à moi-même, c'est ça le truc. C'est beau. Non mais en vrai je fais des podcasts super profonds là. non mais je crois que c'est vrai en plus. Enfin, je suis obligée, je suis obligée de me raccrocher à moi-même, quoi. Sinon, j'ai pas le choix. Mais c'est là où je trouve c'est important de mettre des bonnes bases, de faire des bonnes habitudes. Parce que même si t'es loin ou tout change, en fait, si t'as un rythme de vie, tu te raccrocheras quand même bien à ton rythme de vie. Genre, que ce soit prendre l'habitude d'appeler ses proches, prendre l'habitude d'aller à la salle de sport, prendre l'habitude de bien manger. C'est des trucs tout bêtes, mais en fait, qui font que même dans les périodes où t'es paumé, tu gardes un cap. Et que je trouve que le moment où moi j'étais un peu là perdue, en première année quand je suis arrivée ici et j'étais vraiment perdue, je faisais plus de sport alors que d'habitude j'en faisais vraiment beaucoup. J'ai arrêté, genre je mangeais des plats de tôlard, c'était catastrophique. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas parce que j'avais pas des trucs ancrés stables. Alors que là, la période d'incertitude, j'avais mes trucs à la salle, j'avais mes façons de manger, tout en fait que j'avais essayé de régler. Mes amis, on s'appelait tout le temps à telle date, enfin des trucs comme ça. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de naviguer dans cette incertitude parce que j'avais quand même des choses qui étaient stables. C'est ça. Même si le reste, tout était instable. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est d'abord si toi tu vas bien en mode tu mets des bonnes habitudes et tout. Le reste, même si c'est incertain, t'as quand même une grosse partie qui est toi-même, qui va quand même bien. Enfin, je veux dire, faire du sport, ça te fait du bien à l'esprit, bien manger aussi. Je suis d'accord. J'avais mis en place un truc, j'avais pris l'habitude de lire le soir avant de dormir et tout. Et le moment où j'étais plus dans l'incertitude, je lisais un peu plus des livres sur la réflexion, sur le laisser fluer, machin. Là, maintenant que ça va beaucoup mieux, je lis des livres science-fiction, Mais du coup, je trouve que c'est des trucs où si tu as des bonnes bases de ça, après, tu peux un peu changer quelques paramètres pour que ça t'aide, pas à te soigner, mais t'as compris, genre ça t'aide à être le plus sain là-haut et se laisser le plus fluer. Mais au final, ça reste les mêmes habitudes que tu as après. Tu changes un tout petit paramètre, mais ça reste pareil. Non, c'est ça. Mais de toute façon, en vrai, la vie, c'est cyclique. Et je trouve que oui, si tu as une partie qui est vraiment bien ancrée en mode sport, alimentation, même sur toi-même, prendre du temps pour toi, il y a des phases où ça ira moins bien, mais tu les géreras mieux. Et en fait, les phases où ça ira bien, tout va aller bien et tu seras trop bien. C'est vraiment ça. Et de toute façon, moi, c'est un truc, des fois, je suis en mode putain, là, cette semaine, ça va trop bien. Il y a tout qui va bien. Et j'attends un peu le moment où ça va descendre. Et j'ai l'impression que je m'attends à un truc de. Bien, ça. Je m'attends à un truc de ouf. Ça, c'est pas bien. Et en fait, c'est que des trucs minimes, tu vois. Mais du coup, que je gère mieux qu'avant.
Bah ouais, en vrai, franchement, oui. Et je trouve aussi de garder des moments de spontanéité. Parce que c'est vrai que dans les moments d'incertitude, moi j'ai tendance à surplanifier mes week-ends, de dire bah on va faire ci, ça, ça. Et en fait, de garder des moments où juste tu te laisses fluer et tu te dis bah ce week-end, je sais pas trop, je me laisse voguer, je fais des trucs cool, mais j'ai rien trop de prévu. Et on se fait plus ça, ou même en semaine, à un moment on était trop planifié justement en semaine. C'était l'angoisse. C'était pas métro boulot dodo, mais c'était Presque. lever, salle, manger, faire les repas pour la semaine, travailler, machin. Enfin, c'était toujours les mêmes choses planifiées. Et du coup, on a remis un peu des fois ces trucs de du mouvement. Viens, on dit on fait ça, viens, on fait. Enfin, parce que justement, on est sorti de cette phase d'incertitude. On avait besoin de cette routine millimétrée pour garder la tête à peu près correctement hors de l'eau et pas complètement péter un câble. Et donc du coup, au final, ça a fait du bien de pouvoir là reprendre ce truc un peu de wow. Mais je pense qu'il faut pas se taper sur les doigts dans les moments comme ça, parce qu'en vrai, c'est nécessaire. C'est comme plusieurs fois dans notre vie où tu es obligé de te raccrocher à tes trucs, à soit te raccrocher à quelqu'un. Ça, autant que ce soit sain. Exactement. Ou soit, comme tu as dit, genre on tout millimétré, mais vraiment, il y avait un week-end qui n'était pas millimétré. Ah, non, mais pendant des mois. Pendant des mois. Et au final, après, en fait, ça te manque ce mouvement dans ta vie. Ouais. Et je sais que moi, je t'avais dit, purée, nos moments à deux, en mode... où je sais pas, on faisait de la musique, on allait juste se balader, mais c'était pas prévu. Ça me manquait trop parce qu'on se voyait que pour faire le podcast, que pour faire des trucs en mode... Enfin, pas chiant, mais c'était devenu chiant. Les papiers... C'était devenu chiant parce qu'en fait, c'était pas fun, quoi. C'était pas très libéré. Alors que maintenant... c'est ça, on se dit dans l'idée il faudrait qu'on fasse 6 week-ends, mais on verra, on flue. se laisse fluer et c'est beaucoup plus cool. Mais c'est pas grave si voilà, il y a des moments où vous êtes obligé de tout millimétrer parce que c'est comme ça que vous maintenez le truc, c'est ok aussi quoi. Ouais, mais cette période était nécessaire et à la refaire je la referai pareil parce que c'est ce qui nous a permis d'aller de l'avant, tu vois. Oui, complètement. Mais je pense que ce sera mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que les moments où c'est un peu compliqué, je millimètre bien pour garder les trucs qu'il faut que je fasse et m'organiser, parce que du coup t'as beaucoup de trucs à faire, enfin, c'est toujours des papiers, les administrations qui ouvrent de telle heure à telle heure, enfin, t'es obligé de tout millimétrer de toute façon. Mais une fois que c'est fait, en fait, nous on fait les équivalences pour plusieurs pays. On fait celle de l'Europe et d'autres pays en dehors de l'Europe, donc du coup c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas juste non, c'est vrai que ça prend du temps. Mais donc du coup, ouais, franchement, je trouve d'avoir des bonnes bases et puis après tu flues sur ça. Ouais, après tu flues. Et est-ce qu'il y a une erreur, ça je trouve ça super intéressante, y a-t-il une erreur que tu as faite en voulant t'adapter à un changement et qu'en fait tu referais pas, quoi? T'en as une toi pour commencer? Je commence. Une erreur que j'ai faite. En fait, je sais même pas si c'est... cette question, wesh. Wesh. Je sais pas. Je sais pas si c'est une erreur, mais en fait, dans les changements... je sais pas. Purée, je sais pas. Moi, m'enfermer, de pas en parler, d'être vraiment en mode je dois gérer ma merde. Non, au début, il y a eu un moment avec le truc des stages, j'en parlais à personne, j'étais vraiment là, je dois gérer mon truc et tout. Et après, j'ai commencé à en parler à mes proches de France, mes parents. Mais toi, je te compte pas. Ah oui, mais je comprends pas. Non. Et moi, j'étais dans le tourbillon. J'étais dans le tourbillon. Comment demander à quelqu'un qui se noie d'aider quelqu'un qui se noie aussi, genre. On se noyait toutes les deux et voilà, on se voyait se noyer. Voilà. Donc on était vraiment dans la petite noix, oui. Non. Et c'était la première fois où on pouvait pas s'aider à ne pas se noyer, en fait. C'était dur. Et donc du coup, là, moi, mon erreur au début, c'était de pas demander de l'aide aux autres. Et sinon, peut-être de m'en prendre aux mauvaises personnes, je dirais. Parce qu'il y a eu des moments où, des fois, mon copain, il s'en prenait un peu dans la gueule, alors qu'il n'y avait pas... Ouais. Toi aussi, à un moment, tu t'en es pris un peu dans la gueule par ma part, alors que c'était pas... Oui, mais... C'est arrivé, parce que je suis un peu, des fois, colérique. Ouais. Non, et au final, ça, c'est mes erreurs, je dirais, des fois, pas capter que mon ressentiment. Ça, en fait. Et du coup, de m'en prendre aux mauvaises personnes, ou d'être aigri sur des choses où il n'y a pas lieu d'être, et d'être... genre moi ça me saoule les gens qui sont là en mode à se plaindre machin, et du coup des fois je le suis mais parce que c'est normal, et en soi genre et ça m'énerve, et du coup je m'énerve, et du coup tout m'énerve. Mais c'est vrai, je pense que toi c'est ça, hein. Moi c'est ça, c'est péter un câble. J'aimerais bien ne pas le faire, et enfin ne pas le faire, mais je sais que ça c'est un truc que j'essaie de moins faire et que je vous recommande pas. C'est une erreur, enfin voilà, en mode c'est l'erreur, c'était ça la question. Oui, c'est vrai que c'est une erreur. Voilà, et toi?
Et moi, purée, y a rien qui me vient. Bah, d'essayer de trouver des raisons. Toi, t'essayes trop, des fois, de trouver des raisons sur des choses qui justifieraient ton mal-être. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être une Alors, erreur. des fois, il y en a pas. Ouais, mais je le fais pas. Là, c'était vraiment nouveau. Hein. C'est Est-ce qu'il y a vrai. une erreur que j'ai faite? C'est vrai que c'était une dans nouvelle mon erreur. changement. Je sais pas. Non, bah peut-être en vrai j'ai pas enfin pour moi j'ai pas fait d'erreur. Parce que je pète pas de câble. Peut-être j'attends En trop. première année? Non, Non même plus. pas. Peut-être que j'attends trop avant d'en parler, enfin je me renferme. Ah, bah oui. Non, mais Moi je me renferme un peu. d'un coup. Non, moi, je dirais ton toxique trait, c'est que des fois, il lui arrive des trucs. Et d'un coup, on est toutes entre potes et tout. Elle fait: oh, d'ailleurs, il m'est arrivé ça. Et un truc pas drôle du tout. Oui, genre, c'est vrai, je rigole machin. dessus. Elle rigole dessus. Et c'est passé il y a 3 semaines. Ouais, Il y en a là en mode: mais pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? Genre, on aurait pu être là, t'aider, machin, nanana. Et ça, c'est des trucs sur des changements où des fois tu. Ouais, alors que de base, en fait, moi de base, ça me dérange pas de parler avec des personnes, leur dire mes mal-être et tout. Enfin, je vais pas le raconter à tout le monde, mais léger. Toi, je raconte tout sur le moment. Mais c'est que des fois, en fait, j'ai l'impression de trop prendre la tête à des gens et en fait de pas en parler. Alors que Inès est l'assistante sociale du monde. Oui, c'est vrai. Tout le monde vient se plaindre, tout le monde vient lui raconter sa vie. Mais c'est vrai que la dernière fois, par exemple, à toi, j'étais en mode... j'ai supprimé mon message parce que j'étais en mode ouais, non, la flemme de faire chier, tu vois. Mais oui. Je dis bah. Alors que c'était un truc nul. Raconte. Tu vois, on s'en fout, c'est 2 messages. Bah oui. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est tellement. Tu sais, c'est un truc un peu négatif. Je suis en mode on va pas faire chier quelqu'un avec ça, tu vois. Et c'est peut-être que du coup, je me renferme un peu en mode bah du coup, j'ai pas envie d'en parler. Tu rentres dans un truc en mode t'as pas envie d'en parler parce que t'as pas envie de faire chier. Mais du coup, après, tu t'en veux parce que tu dis oh purée, il y a personne qui est là pour moi alors que c'est toi qui l'as choisi. Voilà. Waouh. Non, mais c'est ça en fait, c'est de la frustration après parce que c'est en mode Pardon. purée, Ce je canapé je me sens seule, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, t'es entourée. Donc c'est ça, je pense. Alors qu'il Ouais. faut en parler. Ok, une autre erreur qu'on aurait pu faire. Non, je sais pas. Une autre erreur. Une autre erreur. Ah bah si, moi j'en ai une pour nous deux. Oh non. Ensemble en plus. Main dans la main. Non, un moment. Mais en fait, c'est pas une erreur parce qu'en fait, à le refaire, on le referait pareil, vous voyez, mais à un moment donné, Sur des changements? sur des périodes de changement, quand on habitait ensemble, on se raccrochait énormément toutes les deux. Ah oui, On c'est était vrai. des cailloux, mais Des cailloux? des cailloux collés, quoi, nous. Hein. On peut dit dire une quoi. moule à son rocher. Bah alors moi, je suis le rocher, par exemple. Oh non, je veux pas être la moule. Bah, c'est la moule, voilà. C'est la moule. Mais vous voyez, en mode, comme enfin, c'était très facile, bah, on était là en mode, ok, on va y arriver. Et du coup, on y arrivait, toutes les deux. On en a laissé quelques plumes. Quelques plumes, oui, en effet. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, quand une de nous deux avait un problème, en fait, on était toutes les deux quand même dans le bail. En fait, on se renfermait à deux. Ouais. Autant le dire comme ça. Oui, c'est ça. C'était, mais du coup, dès qu'elle vivait un truc, je le vivais aussi intensément. Et inversement. C'est-à-dire qu'on était très fusionnés sur ça. Et comme on l'a dit, genre ça allait pendant un moment parce que du coup, on était sous l'eau et qu'on avait besoin de ça. Ça, c'est encore avant de cette période. Oui. Ah oui, c'était il y a 2-3 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et au final, c'est vrai que après on a eu ce truc de ok, là faut qu'on revienne sur 2 entités différentes, et on a gardé les trucs cool de nous deux et on a tège les trucs moins cool. Ouais. Mais donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire que tu voulais aborder. Non, des petits conseils pour l'incertitude. Un peu comme on disait, avoir une stabilité. En fait, avoir une bonne base, c'est-à-dire une bonne routine saine et bien pour toi, que tu sais que tu peux maintenir n'importe où tu vas, avec n'importe qui tu es, pour en fait garder ces petites habitudes que tu as. Moi, perso, je dirais... d'un bon entourage, des bons amis. Ouais, parler aux gens. Pas faire trop de listes. Ça, c'est ton petit toxique trait. Ouais, mais maintenant, je les regarde, je les fais plus. Bon. Mais parce que c'est vrai que moi, il y a un moment, je faisais trop de listes et j'avais trop de trucs à faire par jour que tu peux pas faire en une journée. Et ça m'angoissait de pas finir ma liste pour la journée. Et pas faire pas ça sert à rien. Et après... trouver des trucs, je sais pas, qui vous calment, qui vous apaisent, que ce soit écrire, méditer. En vrai, on en revient toujours à même... Mais c'est vraiment... Même loyo. Genre lire, je sais pas, des trucs genre aller marcher dans le parc, faire des trucs comme ça. Et surtout, en fait, vivre, quoi. Mais c'est super bateau, mais vivre et ressentir.
et pas trop vivre dans le futur. Non, le futur n'existe pas, le présent, oui. Ouais, parce que moi, il y avait des moments où justement dans les trucs d'incertitude, j'arrivais pas à kiffer le présent parce que j'étais toujours dans la tête dans le futur et je voyais pas le temps passer. Et en fait, j'étais toujours dans ce... je vivais mal parce que le futur n'arrivait pas et que le présent était trop lent. Alors que maintenant, j'ai appris à... tu te calmes, tu profites du présent, tu fais kiffer ton présent et tu fais en sorte de vraiment bien le vivre et de vivre des trucs cool. Ouais. Et comme ça, le futur, il viendra. Et en fait, le futur arrive 10 fois plus vite. Et puis, c'est plus important de profiter du présent parce qu'une fois que t'es dans le futur, tu te dis « Ah, j'ai pas assez profité du passé », ce qui est débile, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est ça le meilleur conseil. C'est vraiment, même si t'es dans une période d'incertitude, juste d'amener des petits moments de plaisir dans ton quotidien où tu te dis « Bah là, ouais, ça peut être un livre, aller marcher. » Genre juste là, je kiffe ma journée, même si demain, je sais pas ce que je vais faire, quoi. Mais en soi, personne sait ce qu'il va faire demain, tu vois. Je sais même pas si je serai là demain. Je peux mourir. Voilà, ça c'est Inès. Non mais c'est vrai, je peux mourir dans mon sommeil, demain je peux me faire écraser, j'en sais rien. Juste là, je suis en train de faire un podcast et c'est cool, quoi. Et c'est beau. C'est beau. Allez, on finit sur ça. Bon, du coup, on va s'arrêter sur ces belles phrases. On espère que l'épisode vous a plu. Et on se revoit dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Voilà, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.